Aujourd'hui, tout le monde veut écrire son livre audio. Et c'est selon moi une excellente idée parce que la concurrence est faible et la demande augmente. Alors, si tu souhaites te lancer, je vais te donner dans cette vidéo 5 idées de niche pour ton audiobook. Et si tu souhaites recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées au business, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 idées de niche pour votre livre audio. En effet, lorsque vous faites votre livre audio, vous avez un petit peu deux solutions. La première, c'est de créer votre livre papier, donc de réfléchir à une niche pour votre livre papier et votre e-book, puis de créer votre livre audio. Donc là, vous allez plutôt rechercher des livres par rapport au marché global sur Amazon et notamment par rapport au marché du livre papier. La deuxième solution, ça serait de vous concentrer sur l'audio et du coup, la démarche serait un petit peu inversée. Au lieu de vous dire je vais trouver une niche pour créer un livre papier, un livre broché et un livre e-book, vous allez plutôt vous dire je vais trouver une niche pour mon livre audio. Bien sûr, vous pourrez aussi créer votre livre papier et e-book, mais la démarche sera différente en fait. Parce que du coup, vous allez d'abord chercher une idée de livre qui fonctionne pour votre audio sans forcément savoir si ça va fonctionner pour votre e-book et pour votre livre broché, parce que c'est pas ça qui va vous intéresser. Et vous allez voir que les niches vont être forcément différentes, parce que les marchés sont différents. Les personnes qui vont écouter du livre audio et lire du livre broché sont pas forcément les mêmes. Par exemple, sur le livre audio, ça va être peut-être des livres qui vont être plus longs. Et puis la typologie de clients ne sera pas forcément les mêmes. Donc finalement, ça ne sera pas forcément les mêmes niches. Donc moi, ce que j'ai plutôt tendance à faire, et c'est ce que je préconise souvent, c'est plutôt de partir sur la création de votre livre e-book et broché. Et puis ensuite, vous en faites un livre audio. Finalement, pour moi, c'est plutôt un bonus, mais la démarche pourrait être totalement inverse. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va partir sur le fait qu'on va plutôt chercher des niches pour le livre audio. On va créer notre livre audio finalement, et puis le livre papier e-book, finalement, c'est presque secondaire. Voilà, donc pour trouver des niches, tout simplement, vous allez dans Audible, vous sélectionnez Audible ici, et puis après, vous aurez les différentes catégories pour le livre audio. Et l'idée, ça va être de trouver des niches qui fonctionnent bien. Alors, j'ai fait le travail pour vous, et du coup, voici les 5 niches qui me semblent prometteuses dans ce marché-là. Alors, vous allez voir, c'est des niches finalement qui sont connues dans le livre papier, c'est des livres qui sont connus, mais souvent, elles vont être moins concurrentielles et du coup, plus intéressantes. Donc, vous allez voir que ça va être 5 grandes niches. Et la première, c'est la grande thématique, c'est la santé et la niche des régimes. Alors, vous pourrez aller voir, vous allez dans Audible et vous verrez qu'il y a plusieurs livres sur le régime qui fonctionnent très bien. Pourtant, ce sont des livres à mon sens, qui sont pas parfaits. Vous voyez, je vous ai pris ce livre-là, Le jeûne intermittent et les régimes. Ce livre-là, vous voyez, en Audible, il est classé dans le top 1000. Donc, c'est plutôt correct. En prix, il est vendu autour de 13 euros. Et puis, si on regarde le livre en lui-même, la couverture, elle n'est pas exceptionnelle. Il n'y a rien de transcendant. Les avis, ils sont pas terribles. Vous voyez, 3,7 étoiles, voilà, moins de 4 étoiles, ça commence à être pas terrible. Donc certainement qu'on pourrait faire mieux, en fait, une couverture un peu plus sympa, avoir des meilleurs avis et certainement qu'on pourrait en plus vendre plus. Donc si vous regardez ces livres dans ces thématiques, c'est plutôt des thématiques qui sont vendeuses. Voilà, tout ce qui est santé et notamment régime et comment maigrir. Donc forcément, en livre papier, c'est la même chose, c'est des livres qui marchent énormément. Mais finalement, la concurrence est moins sur le livre audio, donc ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, si on regarde le livre broché, comme il n'a pas des super avis et pas une couverture qui est exceptionnelle, c'est un livre qui vend pas beaucoup en fait. Vous voyez, il est top 100 000. C'est un livre qui vend une fois de temps en temps, mais pas beaucoup. Cette personne-là, elle a vraiment joué du coup sur le fait que voilà, le livre audio fonctionnait bien et du coup, elle joue là-dessus. Voilà donc pour la première idée. Deuxième idée, alors là, on va être sur plutôt du développement personnel. Donc encore une fois, une grosse niche. Là, on est sur du discours. Donc ça s'y prête particulièrement bien, un audio sur le discours. Ça peut être une bonne idée, mais plus généralement sur le développement personnel, bien forcément, c'est une grosse niche qui va bien fonctionner. Là, on a un petit peu plus de concurrence que sur les régimes, mais pourquoi pas.
Ce qui peut être intéressant, c'est de prendre du développement personnel et de prendre une sous-niche. Donc, comme là, on est sur comment parler à tout le monde. Donc, on est sur en gros, une petite niche du développement personnel. Donc, ça peut être intéressant. On a sous-niché. En prix, on est à 22,99 €. Donc là, on a vraiment un prix qui est sympa. Ça permet voilà, d'avoir des belles royalties dessus. C'est un livre qui est assez long. Par contre, là, 8 heures de contenu. L'autre est beaucoup plus court. Et là, on est sur du top 200. Donc vraiment, c'est intéressant. Là, on fait quand même chaque jour plusieurs ventes, pas mal de ventes chaque jour. C'est intéressant. La couverture est plutôt bien, je trouve. On a 4,2 en évaluation. Donc là, ça commence à être un livre qui est bien. Mais si vous allez voir dans du développement personnel, eh bien forcément, il commence à en avoir beaucoup qui fonctionnent. Et c'est une niche très intéressante pour l'audio. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le marché de l'audio, il est plus petit que le marché de l'e-book ou du livre broché. Du coup, il va falloir cibler des niches qui sont un peu plus grosses, même si on peut voilà, sous-nicher, comme avec cet exemple-là, comment parler à tout le monde. Troisième exemple, on est toujours sur du développement personnel, mais dans une cible un petit peu différente. On est sur du sport. Donc, tout ce qui est livre de sport, ça peut bien fonctionner. C'est de la santé. Finalement, là, c'est un mixte entre les deux, hein, entre santé et développement personnel. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une superbe idée de niche. Voilà, donc le sport, le développement personnel, mixer un petit peu les deux. Voilà, sur du livre audio, pour moi, ça me paraît très sympa. Donc là, on est voilà, on est autour du top 500. On est à 13 € en prix, donc c'est intéressant. Après, le livre est plutôt pas mal. Je trouve la couverture est simple, mais elle est efficace. On a 4 étoiles sur 5. Mais je pense que du coup, ça peut être une bonne idée. Voilà, pensez sport, hein. En sport, il n'y a encore pas grand-chose qui existe en audible et on a déjà des résultats. Et pensez aussi développement personnel, encore une fois. Quatrième idée de niche, c'est tout ce qui est business. Donc là, j'ai pris un livre d'une personne connue, hein, c'est Alex Hormozy. Mais même si vous n'êtes pas connu, vous pouvez avoir des bons résultats en business. En fait, les thématiques que je vous présente là, c'est des thématiques qui sont faciles à écouter et que les gens vont avoir tendance à écouter. En fait, vous voyez, pour la santé, le développement personnel, le business, c'est des choses qui vont facilement s'écouter. Par exemple, un roman, ça va peut-être pas forcément bien s'y prêter à l'audio, mais tout ce qui est voilà centré sur la personne, eh bien, ça va globalement bien fonctionner. Ça s'écoute en fond ou ça s'écoute en allant faire du sport. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc, le business. Donc là, j'ai pris une niche. Le business, c'est la grande thématique, mais vous pouvez sous-nicher encore une fois l'immobilier, les crypto-monnaies ou autre chose. Vous verrez qu'il y a très peu de choses. Par exemple, si je prends l'exemple de l'immobilier, il y a très peu de livres en audio en immobilier. Les rares qui sont présents sur la plateforme fonctionnent plutôt bien. Donc ce livre-là, dans le détail, il est top 30. Donc là, c'est top. Il n'est pas très très long. 4 heures d'audio, c'est pas énorme. Ça doit faire autour de 30 000, 40 000 mots. C'est pas énorme. L'avantage, c'est que ça vous coûte peu cher à déléguer un livre comme ça. Si on regarde en brochet, alors pour voir un petit peu les ventes, c'est toujours intéressant, je trouve, de regarder les ventes du brochet. Donc là, il vend quand même pas mal, hein. On est top 500 forcément. Voilà, c'est une personne qui est vachement connue. Donc ça m'étonne pas qu'il vend beaucoup. Mais c'est vrai qu'il vend quand même beaucoup plus en audio parce que la concurrence est moindre, hein. Il y a beaucoup moins de monde qui ont fait leur livre business en audio. Enfin, la dernière thématique que je voulais vous présenter, c'est tout ce qui est spirituel. Donc ça marche également très bien. Donc ce livre-là, il marche bien en brochet. Ça peut être une idée de livre en brochet, mais il marche aussi particulièrement bien en audio. Donc en audio, vous voyez, il est top 2000, donc c'est tout à fait correct. Et vous pourrez voir que tout ce qui est spirituel fonctionne plutôt bien. Voilà, donc là, c'est comprendre les messages de votre guide spirituel. Voilà, mais encore une fois, les possibilités sont nombreuses. Là, on est sur un faible prix, hein, on est à 6 €, mais c'est parce que du coup, eh bien, en durée, on est sur un livre qui est court, hein, c'est un livre qui fait seulement 2 heures. Donc ça, c'est un livre qui doit faire pas plus de 20 000 mots, ça doit faire pas plus de 100 pages, je pense. Ouais, 127 pages. Alors je pense qu'il y a peut-être un petit peu des pages blanches, des choses comme ça. Parce que voilà, ouais, c'est un livre qui doit faire 15 000, 20 000 mots pour 2 heures de contenu. Et en brochet, je crois qu'il fonctionne plutôt bien aussi. Il est top 500 aussi en brochet, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour cette courte vidéo sur les niches sur l'audio. Alors encore une fois, hein, on reste sur de la grosse niche, mais moi c'est ce que je vous conseille. Prenez vraiment des grosses thématiques sur l'audio, ça sert à rien d'aller dans de toutes petites thématiques. Prenez des grosses thématiques spirituelles, développement personnel, santé, sport.
Et ensuite, vous pouvez sous-nicher. Par exemple, si vous prenez le business, en business, voilà, vous faites un livre sur l'immobilier. Voilà, vous faites une niche comme ça. Par contre, ne sous-nichez pas, c'est-à-dire que ne faites pas un livre immobilier spécial Airbnb, par exemple. Ça ne fonctionnera pas parce qu'en audio, vous avez quand même beaucoup moins de demandes, donc il faut rester sur des thématiques à fort volume. Donc, par exemple, sur le régime, si vous voulez faire un livre sur le régime, donc la thématique, c'est la santé, votre niche, c'est le régime, mais ne faites pas un régime particulier pour faire spécifiquement un livre audio, ça fonctionnerait moins bien. Voilà, faites quelque chose d'un petit peu plus généraliste. Voilà pour ces quelques niches sur l'audio. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez déjà publié votre livre audio, si ça vous intéresse ou pas. Et pour ceux qui sont intéressés, sachez que j'ai des formations dédiées à l'audio. Vous trouverez les liens juste en bas en description. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!